Donc bonjour frères et sœurs, et ce matin nous allons essayer de résumer le livre de Jacques. Notre Père du ciel, conduis-nous pendant ces quelques instants, ces quelques minutes, pendant qu'on va faire un résumé, une synthèse de cette épître-là, qui est si importante pour nous, en tant qu'individus, en tant qu'Église, parce que l'Église est toujours en train d'envisager, soit des individus, des fois c'est des églises entières, ils envisagent d'abandonner la foi, soit parce que c'est trop difficile, ou soit parce qu'ils veulent être acceptés du monde dans lequel nous vivons. Donc conduis-nous par ton Esprit Saint. Donc, on se souvient de l'arrière-plan. Jacques s'adresse à des Juifs chrétiens qui ont été persécutés. On pense que c'est la persécution qui est venue avec Saul de Tarse contre Étienne et contre les chrétiens qu'il y a à Jérusalem. On imagine entre 10 et 20 000 à ce moment-là. Ils sont chassés dans l'Empire romain, à cause qu'ils ont cru à l'Évangile. Certains ont été tués, certains ont été frappés, certains ils ont perdu, certains ont été mis en prison. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées à ces gens-là, un peu partout. On se souvient de l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, qui courait après les chrétiens partout à travers l'Empire, pour les amener à abandonner la foi. Jacques dit, premièrement, vous devez regarder les différentes épreuves comme un sujet de joie. Et ça va vous donner la persévérance. Il est en train de dire la même chose, si vous avez de la misère avec la vérité, tout concourt au bien des enfants de Dieu et ceux qui l'ont appelé selon son dessein, demandez de la sagesse. Et vous allez voir que tout concourt à votre bien, que ce soit le temps de paix ou le temps de persécution, ou la santé ou la maladie. Tout concourt à votre bien. Et croyant cela fermement dans notre cœur, la joie est là, dans toutes les occasions. Il dit, ne soyez pas de ceux qui se sont mis en colère. Non, ne mettez-vous pas en colère contre Dieu, contre l'Évangile. Parce que là, vous êtes déçus, vous êtes désappointés. Vous pensiez que le Seigneur était pour établir son royaume et que le Messie reviendrait bientôt et qu'il bénirait ceux qui se sont convertis, ceux qui sont attachés à son nom. Et là, tout ce que vous voyez, c'est la persécution, c'est la mort, c'est le désarroi, c'est la pauvreté qui s'établit, c'est la prison. C'est la persécution de l'Église d'une façon énorme pendant les premiers 100 ans de l'Église. Ne vous mettez pas en colère. Soyez pas comme des hommes qui se regardent dans le miroir et qui abandonnent la foi. Ou qui abandonnent comment ils étaient. Soyez patients, persévérants dans l'épreuve. Et vous allez recevoir la couronne de vie. Ensuite, au chapitre 2, il dit, ne faites pas de favoritisme. Ne jugez, envers les pauvres et les riches. Soyez toujours pleins de miséricorde envers les autres. Parce que vous avez tellement, vous aussi, besoin de miséricorde. De la part de Dieu et de la part des frères et sœurs. On a tellement besoin de miséricorde. On est tellement des gens qui ont de la misère, qui ont des difficultés. Nous avons besoin des autres. Ne les méprisons pas. Ne les regardez pas avec dédain ou dessous votre piédestal. N'ayez pas une foi sans œuvre. Si vous voyez des gens qui sont nus, qui ont besoin de nourriture, aidez-les. Comme vous pouvez, avec la capacité que vous avez, aidez-les. Ayez une foi qui a des œuvres. Regardez si vous avez des œuvres qui accompagnent votre foi. Et là, on pourrait discuter longtemps sur les œuvres. Mais on ne le fera pas. Mais il dit, s'il n'y a pas d'œuvre qui accompagne la foi,
Ta foi, elle est morte. Elle est diabolique. Ensuite, il est allé au chapitre 3, puis il nous a dit, ne soyez pas trop pressés de devenir des enseignants. Surtout si vous enseignez des choses contraires à ce qui a été enseigné. Si vous dites, avec votre bouche, vous bénissez Dieu et vous maudissez les frères, oh, ça ne marche pas. Si vous êtes de ceux qui avaient une sagesse terrestre, au lieu d'avoir une sagesse céleste, ne vous pressez pas d'enseigner la gang. Parce que vous allez être condamnés. Il dit ensuite, ne jugez pas les frères, n'ayez pas de querelle entre vous. Ne soyez pas pleins de convoitise, mais soyez pleins de contentement. Si vous êtes plein de contentement, si vous êtes satisfait de la situation dans laquelle vous êtes, et que vous acceptez devant Dieu, vous n'êtes pas un orgueilleux, mais vous êtes soumis, vous résistez au diable qui veut vous emmener à rejeter Dieu, ça va vous aider à ne pas juger les autres. Laissez le jugement à Dieu. Il est le seul qui peut sauver ou perdre. Ensuite, il nous a parlé des richesses. Il dit, dans ces moments-là, n'essaye pas de t'enrichir en priorité. Dites plutôt, si Dieu le veut, nous allons faire ceci ou cela. Avant de prendre des décisions pour sortir de vos difficultés, dites, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Si Dieu dit non, vous l'acceptez. Si Dieu dit oui, vous le faites. Mais soyez des bons serviteurs qui sont soumis à Dieu. N'essayez pas de vous enrichir. Et si vous êtes riche, il dit, ne soyez pas comme les riches de ce monde qui maltraitent, qui abusent, qui font mourir pour en faire toujours plus d'argent. Parce que les autres, ils vont le juger et condamner. Aujourd'hui, on voit des multinationales qui ont des grands... comment est-ce qu'on appelle ça? Là, des organisations qui donnent beaucoup d'argent aux pauvres. Mais par la porte d'en arrière, ils font travailler le tiers-monde pour des 5 cents de l'heure. Ils abusent du système pour faire des milliards. Puis là, ils donnent des millions dans leur fonds de charité. Soyez pas comme ça, frères et sœurs. Soyez pas comme ça. Si vous avez de l'argent, utilisez-la comme des chrétiens devraient l'utiliser. Soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Soyez patients. Si vous êtes persévérants jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils viennent vous chercher, vous individuellement, ou qu'ils viennent chercher son Église, ils disent, vous allez avoir le même traitement que Job, que les prophètes. Vous allez être bénis parce que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Que votre oui soit oui, soyez persévérants. Parce que si vous abandonnez, ce n'est pas un sauveur qui vous attend à la porte, c'est un juge qui va vous condamner. Il dit, si vous êtes dans les difficultés spirituelles, si vous êtes spirituellement malade, découragé, abîmé, déprimé, faites venir des anciens ou des frères et sœurs qui ont vécu les mêmes choses que vous, parce qu'ils ne sont pas exempts non plus. Si tu as une maladie, et tu sais que j'ai eu la même maladie que toi, et que je m'en suis sorti, tu vas venir me voir et dire, François, qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu cette maladie-là, toi? Ah, j'ai fait ceci ou cela. Ça a été bon pour moi. Et tu vas essayer de l'essayer, parce que ça a été bon pour un autre. Mais si vous voyez des frères et des sœurs, ou des anciens, qui fonctionnent dans la foi, ils sont des fois riches ou pauvres, mais ils fonctionnent, ils avancent, ils gardent la foi, va les voir et priez les uns pour les autres. Et Dieu va vous relever. Probablement chacun votre tour. Ça va être mutuel, cette affaire-là. Et si vous avez commis des péchés dans ce temps-là, ils vous seront pardonnés. Mais il dit, si vous connaissez quelqu'un qui a abandonné la foi, ne dites pas, c'est moi qui rajoute ça, ne dites pas, ah, il a été sauvé, il a été baptisé il y a 20 ans, il a abandonné, là, il est dans le monde depuis 20 ans, mais il va revenir. Non. Si vous connaissez quelqu'un qui a abandonné la foi, ici, dans le contexte, c'est à cause des persécutions et des souffrances, etc. Mais ça pourrait être pour n'importe quelle autre raison. Allez le voir. Essayez de le ramener dans la vérité. Moi, je dirais en l'évangélisant.
Et il dit, son âme sera sauvée, et une grande multitude de péchés seront couverts. Je me souviens, à un moment donné, il y avait 2 de mes garçons qui étaient spirituellement dans des difficultés. Un avait finalement dit, après avoir été baptisé quand il était adolescent, « J'abandonne, je lâche tout ça. » Il est parti vivre dans le monde. Il y avait un autre qui passait par des difficultés spirituelles très fortes. Mais lui, il n'a jamais dénigré la foi. Donc, dans mon approche envers eux, mon fils qui était dans la foi, il dit, pourquoi papa, tu ne me traites pas comme tu traites l'autre? Mais dit l'autre, lui, il se déclare non-croyant. Et toi, tu te déclares croyant. Donc, mon agissement va être différent. Toi, j'essaie de t'encourager à abandonner ce péché-là et te tourner vers Dieu. Pour continuer ta marche chrétienne, afin que Dieu te relève. Et lui, il dit, je le traite comme un non-croyant parce qu'il se dit non-croyant. Et je l'évangélise. Par la grâce de Dieu, des dizaines d'années plus tard, il s'est converti. Mais c'est ça que je crois que ça parle ici. Frères et sœurs, quand vous êtes tentés d'abandonner, et je me mets avec vous, si ce n'est pas déjà arrivé, vous êtes probablement jeune chrétien. Mais si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous avez vécu des choses dans votre vie qui vous ont amené à vous poser un paquet de questions, et vous ont amené à vous poser la question, est-ce que je dois continuer? Comme quelqu'un m'a posé la semaine passée, est-ce qu'on est en train de vivre seulement qu'un trip religieux? Là? Comme il y en a qui vivent des trips religieux dans d'autres mouvements? Mais on sait si c'est vraiment la vérité qu'il y en a dans notre vie. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Et essayez de voir où est-ce que votre foi est faible. Dans votre compréhension. Il y a quelque chose à quelque part qu'on ne comprend pas bien. Parce que quand on comprend bien l'Évangile, oh, mes frères et sœurs, qu'on s'y attache, qu'on s'y attache, qu'on s'y attache. Parce qu'il n'y a rien de plus sage, il n'y a rien de plus sensé, il n'y a rien de plus intelligent que l'Évangile, que la foi. Si on se détourne et qu'on va dans le monde, comme on dit des fois, qu'on abandonne le Seigneur et qu'on aime plus le monde que Dieu, qu'on devient un ennemi de Dieu, comme on a vu dans Jacques, parce qu'on aime le monde, on est des adultères, on est parti avec un autre. C'est la misère qui nous attend. C'est la misère. Parce que si je comprends bien cette décision-là, ça ne me rendra pas plus heureux sur la terre, et ça va être le malheur éternel. Loin de Dieu. Et des fois, dans ma vie chrétienne, je lui disais, « Ah, Seigneur, si je n'avais pas fait cette décision-là, si j'avais resté en tant que chrétien sur ma petite ferme à Saint-Lémy-de-Tinouic avec ma femme et mes 3-4 enfants, et on vivait une petite vie de hippies, pour ceux qui connaissent le mot de terme des années 60, une petite vie New Age, je dirais aujourd'hui, très zen. J'aurais dû rester là, j'aurais pas tous ces problèmes-là. Puis le Seigneur me rappelle, « T'étais-tu vraiment si heureux que ça, mon François, dans ce temps-là? » Je pense là, que tu es comme les gens en Égypte. Là. Tu veux retourner manger ta viande et tes cocombes et tout ça, mais on dirait que tu as oublié que tu étais esclave, tu étais fouetté, tu t'es obligé de faire des briques tous les jours pour plaire au Pharaon. Restons attachés à la foi. Je crois que c'est l'enseignement en grande partie des épîtres. L'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains, Timothée avec Paul, où est-ce qu'il dit, reste attaché, mon Timothée, reste attaché à la foi. L'Apocalypse, où est-ce que Jésus parle aux églises, soyez persévérants, je m'en viens et je vais vous donner votre rétribution. Donc j'espère que ça va vous encourager, ce qui a été partagé pendant ces quelques semaines. Notre Père du ciel, merci, merci que tu as écrit cette lettre par ton serviteur Jacques. Et nous savons maintenant que tu nous appelles à persévérer. Peu importe ce que tu veux dans notre vie. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Et nous voulons nous soumettre, comme Marie qui a dit,
je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'aller vers les frères et sœurs, vers les anciens, pour être fortifiés quand on est faible spirituellement. Et Seigneur, s'il y a des frères ou des sœurs, ou des gens qui se sont dit frères et sœurs pendant un certain temps et qui ont abandonné, donne-nous la grâce d'accepter, qui ont renié la foi, et qu'on aille maintenant leur parler de la foi, afin qu'ils se convertissent, et que tu sois glorifié, et que tu sois servi par un plus grand nombre. Au nom de Jésus, nous te prions.